Hey, bonjour à tous, c'est Julia, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue dans une nouvelle pile à lire dédiée au Pumpkin Autumn Challenge. Si jamais vous ne connaissez pas, il s'agit d'un challenge littéraire qui est organisé tous les ans et qui nous invite à lire des livres propices à la rêverie pendant la saison de l'automne, avec des livres soit un peu spooky ou juste très cocooning. Ce challenge il est organisé par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze qui présente hyper bien ce challenge avec quelque chose de magique qui donne très envie d'y participer et il y a lieu du 3 septembre au 3 décembre. Ce que j'aime le plus dans ce challenge, c'est justement créer cette pile à lire pour vraiment jouer avec toutes les catégories créées par Guimauze. C'est l'un des éléments qui me plaît le plus. D'ailleurs, j'ai mis la petite ambiance d'automne dans la bibliothèque. Et avant de commencer, n'oubliez pas surtout de me dire en commentaire si vous participez à ce challenge. Je serais ravie de lire tous vos commentaires et dites-nous ce que vous avez prévu de lire. Nous, on va pouvoir commencer avec le premier menu qui est Automne frissonnant. La toute première catégorie de ce menu, c'est Viens flotter avec nous, qui est une référence directe à ça de Stephen King, la duologie qu'il avait écrite sur les clowns, puisqu'ici les mots-clés vont être horreur, rouge, clown, thriller, etc. Et donc, moi j'ai choisi d'y mettre un livre dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Il s'agit de L'Empire du Vampire, qui est écrit par J. Christophe aux éditions de Saxus. J'espère que vous ne craignez pas les morsures de vampires puisque là, on va être plongé dans un monde horrifique, vampirique, terrifiant. C'est une histoire donc surnaturelle qui est destinée aux adultes cette fois-ci et pas à la jeunesse puisque cet auteur écrit beaucoup pour la littérature jeunesse. Mais là, on va être vraiment plongé dans de l'horreur, des vampires horrifiques pour mon plus grand plaisir. Puisque 27 longues années se sont écoulées depuis que les vampires ont installé leur empire éternel. Apparemment, c'est une histoire sanglante qui met en avant cette mythologie liée aux vampires et l'intérieur du livre est somptueux. Déjà, rien que la couverture, elle est magnifique. À l'intérieur, on va avoir une carte juste là qui est très détaillée et l'intérieur du livre est comme ceci. Il s'agit d'un livre qui contient quelques illustrations à l'intérieur et elles sont magnifiques. Et ce roman, je vous en ai déjà parlé puisqu'il faisait partie de ma pile des 12 livres que je veux absolument lire en 2023 puisque j'ai l'impression que c'est une pépite dans l'univers de la fantasy et les vampires. C'est un domaine qui me passionne. Et d'ailleurs, si jamais vous avez des romans de vampires à me proposer, dites-moi en commentaire parce que c'est une thématique que j'aime beaucoup découvrir. On continue avec la deuxième catégorie qui s'intitule L'enfer des backrooms. Et est-ce que vous connaissez cette légende que moi je ne connaissais pas du tout mais apparemment qui est très connue, dans laquelle il existerait des labyrinthes où on pourrait s'y perdre et qui sont peuplés de monstres? J'ai découvert ça sur internet grâce à ce challenge et ça fait très peur, je dois bien vous l'avouer. Ici les mots-clés ça va être labyrinthe, cryptique, univers parallèle. Et là j'avais un livre qui rentrait vraiment bien dans cette catégorie. C'est d'ailleurs un service presse qui m'a été envoyé par les maisons d'édition Milan et qui est Le Château solitaire dans le miroir, écrit par Tsujimura Mizuki. Et là, on va justement parler d'univers parallèle puisque c'est une jeune étudiante qui va traverser un miroir et atterrir dans un autre monde. Ce livre, j'ai déjà commencé à le lire, c'est pour ça qu'il y a des petits post-it et j'aime beaucoup pour le moment. C'est donc une histoire qui se passe au Japon et qui va nous parler de harcèlement scolaire, de phobie scolaire et aussi donc de fantastique puisque, comme je vous le disais, on va y suivre une jeune étudiante qui du jour au lendemain va être complètement happée par son miroir qui se trouve dans sa chambre. Et il s'agit de l'édition collector reliée avec le joli jaspage vert qui est sorti à l'occasion de la sortie cinématographique le 6 septembre de ce film. Et il s'agit d'un phénomène littéraire au Japon. Nous, on va y suivre Kokoro qui est une jeune fille qui subit du harcèlement scolaire et qui un beau jour, dans sa chambre, en pleine solitude, va voir son miroir se mettre à scintiller et elle va être mystérieusement attirée par lui. D'où ce mot-clé univers parallèle puisqu'elle va le traverser et elle va découvrir un monde fantastique, un monde de contes de fées où elle va y rencontrer une jeune femme avec un masque de loup.
Et lorsqu'elle va pénétrer dans ce monde parallèle, elle va avoir une quête avec 6 autres personnes. Ça va être de trouver une clé qui mènerait à une mystérieuse chambre dans ce château. Et donc elle va avoir un an pour trouver cette clé à la condition qu'elle doit toujours repartir avant 17 heures de ce monde parallèle, sinon elle finira dévorée. Et je pense que je vais rapidement rentrer dans cette atmosphère puisque pour avoir été à l'école, j'en garde un souvenir assez angoissant aussi. Donc c'est un sujet qui me touche particulièrement. La troisième catégorie de ce challenge, c'est Perfectly Splendid, qui est une référence à une série d'horreur sur Netflix, où ici on va pouvoir lire quelque chose qui parle de fantômes, de possession de manoirs ou quelque chose de gothique. Et j'ai un livre qui rentre parfaitement dans ces mots-clés. Il s'agit de Belladonna, qui est écrit par Adalyn Grace aux éditions de Saxus. Il s'agit d'une romance paranormale et surnaturelle où il va y avoir une atmosphère gothique puisque ça se déroule dans une époque victorienne et l'une des phrases d'accroche, il s'agit de « On dit qu'il suffit de 5 baies de belladone pour tuer quelqu'un ». On va y suivre un personnage qui est Signa et qui a 19 ans, une jeune orpheline qui à chaque fois est adoptée par différents tuteurs qui connaissent étrangement une fin prématurée. La seule famille qui lui reste à Signa, ce sont les Hawthorne, qui sont une famille assez étrange vivant dans un manoir où le père, par exemple, organise des fêtes pour fêter la mort de sa défunte femme. Une ambiance très gothique et macabre. Jusqu'au jour où le mystérieux esprit de la mère de Signa va apparaître, prétendant avoir été empoisonné. Et pour découvrir le meurtrier derrière ce crime, elle va s'allier à l'ange de la mort qui a toujours finalement été près d'elle, puisqu'il a fait de sa vie un véritable enfer. Et d'ailleurs, sous la jaquette du livre, on a ceci qui représente bien ce lien qu'elle a avec cet ange de la mort. Ce livre a l'air vraiment mystérieux, envoûtant et gothique à la fois. Et sous la jaquette, on a quelque chose de sublime, cette couverture. Une enquête sur un meurtre, une ambiance gothique, des fantômes, de la possession, un ange de la mort, tous ces éléments me hypent vraiment beaucoup pour lire ce livre. C'est une lecture absolument parfaite pour Halloween, Perfectly Splendid. Et on va pouvoir passer au deuxième menu qui est Automne, douceur de vivre. La première catégorie, c'est Something Weak This Way Come, où ici c'est une référence à un livre que je ne connais pas, La Foire des Ténèbres. Les mots-clés sont octobre, Halloween, enfance, cauchemar. Et là, j'avais très envie de lire pour cette période de l'année Nevermore, qui est écrit par Jessica Townsend et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit d'une saga littéraire de fantasy jeunesse avec des malédictions et de la magie et qui serait une aventure très Harry Potteresque et ça a été l'argument de trop qui m'a fait craquer. Et ça a l'air d'être une histoire absolument délicieusement rocambolesque puisqu'on va y suivre Morrigan Crow qui est une jeune fille née un jour maudit et qui va être tenue responsable de tous les maux qui se produisent. Ça peut aller aussi bien d'une tempête de grêle à une crise cardiaque, elle est toujours tenue responsable de tout, ce qui fait qu'elle doit mourir le jour de son 11e anniversaire et toute sa famille se réjouit de cet événement. Mais elle va être miraculeusement sauvée par un personnage venu d'ailleurs qui va la sauver de cet horrible avenir qui lui est réservé et elle va arriver dans cet autre monde qui est Nevermore où les meubles changent d'aspect selon leurs humeurs, où les chats parlent et où bien sûr elle n'est pas maudite. Il s'agit d'un livre qui a reçu énormément de prix littéraires qui sont tous affichés juste là et vraiment cette ambiance, mais rien que l'arrière du livre, ça a l'air tellement magique et ce côté Harry Potter, ça m'a convaincue 1000 fois plus. Donc j'ai hâte de découvrir l'envers du décor de cette histoire absolument délicieusement étrange et merveilleuse à la fois. La deuxième catégorie, c'est Poupée de souvenirs automatiques à votre service, qui est une référence à une série d'animation qui nous décrit la vie de Violet Evergarden, une poupée de souvenirs automatiques qui va avoir pour métier de retransmettre les émotions et les sentiments de leur commanditaire. Alors ici, les mots-clés, ça va être correspondance, amour, amitié, deuil, etc. Et j'ai trouvé un livre qui me faisait très envie, c'est une bande dessinée issue de la littérature française qui est Le Grimoire d'Elphie. Il est écrit par Arleston Alouette et Minnie Ludwig aux éditions Draco.
Et dans cette bande dessinée absolument magnifique, on va parler de sorcières, de magie ou encore de grimoire et le concept est absolument génial. Ce concept, il est génial puisqu'on va y suivre donc Elfie et Magda qui vivent chez leur tante acariâtre depuis la mort de leur maman jusqu'au jour où leur sœur va revenir de Londres avec un bus qu'elle a transformé en librairie ambulante. C'est un bus anglais, donc je vous laisse imaginer le décor somptueux de cette bande dessinée et elles vont toutes les trois partir de village en village pour explorer la France. On va se balader au cœur de la Bretagne et aussi on va découvrir ce personnage qui est Elfie qui va découvrir qu'elle possède des pouvoirs de sorcière. On va osciller entre le mystère et le charme et je trouve que cette bande dessinée est magnifique pour l'automne. L'ambiance est incroyable. La troisième catégorie s'intitule La Dame Chouette des îles Bouillantes où ici les mots-clés vont être magie, école, sorcière. Et alors là je me suis fait plaisir avec un livre qui vient de sortir récemment. Il s'agit de La Société très secrète des sorcières extraordinaires qui est écrit par Sanju Mandana et c'est aux éditions Lumen. Dans ce livre on va donc parler de sorcières, de magie, d'automne et c'est de la cozy fantasy. Dans cette histoire, on va y rencontrer Mika Moon qui est une jeune sorcière qui va toujours vouloir déménager pour ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Elle est très solitaire et isolée et elle veut cacher au reste du monde ses talents de sorcière. Jusqu'au jour où elle va recevoir une offre d'emploi bien étrange qui lui propose d'être professeure de magie dans la maison de nulle part. Et en un coup de baguette, la voilà propulsée dans ce monde de magie. Ça donne ultra envie, on vous propose d'enfourcher votre balai magique et de vous laisser ensorceler par cette romance feel good qui vous fera rire aux éclats et fondre de bonheur. Et si jamais vous avez des livres avec des sorcières à nous conseiller, dites-nous en commentaire, ça pourra nous donner des petites idées pour ce Pumpkin Autumn Challenge. La quatrième catégorie de ce deuxième menu, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Ici, on nous rappelle cette loi d'alchimie qui nous dit que pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une de même valeur. Ici, le principe, c'est de faire une lecture commune ou de partager une lecture avec quelqu'un d'autre. L'automne dernier, j'avais prévu de faire une lecture commune dans le club de lecture de Guimauze et je ne l'ai pas faite. Il s'agit de Magic, la fillette aux cheveux violets, écrite par Liliane et Audrey Molinati. Il s'agit d'une bande dessinée qui a été publiée chez les éditions d'Arjo. On va y suivre une petite sorcière avec des fantômes. L'ambiance propice pour Halloween sur un soir d'automne à lire tranquillement au coin du feu. Et j'avais trouvé ça ultra mignon avec, on avait une planche de stickers. Dans cette bande dessinée, on va y découvrir la vie de Evelyne qui est une petite fille qui mène la vie dure à ses sœurs qui essayent de l'éduquer puisque c'est une jeune fille avec des pouvoirs qui peut voir les fantômes et qui peut parler aux statues et qui va leur faire vivre les 400 coups. Elle va donc être adoptée par un chapelier londonien puisque cette histoire se passe dans une époque victorienne. Ce qui m'avait fait craquer dans cette bande dessinée, c'est vraiment l'ambiance graphique qui est à l'intérieur parce que c'est absolument magnifique et très mignon. Je vous montre quelques-unes des images qu'on y retrouve. Et donc on va parler de sorcellerie, de fantômes. On nous dit simplement une petite fille aux cheveux violets, un chat qui parle, un balai qui vole. Bienvenue à vous dans le monde magique d'Evelyne. Il n'est jamais trop tard pour retomber en enfance, donc j'ai hâte de découvrir cette petite bande dessinée, toute mignonne et kawaii. Et on attaque le troisième menu qui s'intitule Automne des bois et au-delà. La première catégorie, cette fois-ci, il s'agit de Pas malheur, c'est le goût de la tarte aux amandes, qui est une citation qui provient de Mémoire de la forêt, puisqu'ici les mots-clés, ça va être intergénérationnel, ça va être mémoire, thé, gourmandise, altruisme, etc. en référence au premier tome de Mémoire de la forêt, qui est écrit par Michael Brun-Arnaud. Et donc pour cette catégorie, j'ai très envie de lire la suite, puisque j'avais lu le premier tome, qui a été un immense coup de cœur. Là, le deuxième tome, c'est Les carnets de Cornelius Renard. Il est toujours illustré par Sanoé et publié chez l'École des loisirs. Mémoire de la forêt, si jamais vous ne connaissez pas, c'est une saga de littérature jeunesse qui va nous parler de troubles de la mémoire, mais aussi d'amitié, d'aventure. On va y suivre un renard et on est perdu dans cette forêt majestueuse avec plein de souvenirs
et plein d'éléments très cocooning. Et regardez aussi la couverture de ce livre, c'est magnifique. En fait, on a une ambiance de bibliothèque perdue au cœur d'un chêne dans la forêt et les illustrations à l'intérieur qui sont faites par Sanoé sont magnifiques. On a vraiment des décors très automnales et avec plein de détails. On est en plein dans une littérature anthropomorphisme avec des animaux qui ont des problématiques humaines. Regardez comme c'est beau. Mémoire de la forêt, c'est vraiment les livres parfaits pour tous les fans de l'automne, toutes les personnes qui aiment les petits détails que l'on retrouve pendant cette saison. Et je vous le conseille 1000 fois parce que en plus d'être très bien illustré, c'est très bien écrit. Les troubles de la mémoire sont très bien abordés dans ce livre, que ce soit pour les plus jeunes ou pour les adultes. Moi, tout ce que j'avais envie en lisant ce livre, c'est d'être transportée dans cette forêt avec tous ces animaux qui parlent, de me balader, de découvrir tous les petits détails qu'on peut voir au fil des pages. C'est des histoires qui sont très réconfortantes et très douces à lire et qui vraiment vous mettent dans une atmosphère hyper automnale et rien que pour ça, il est parfait pour ce Pumpkin Autumn Challenge. La deuxième catégorie de ce menu s'intitule La légende de la hache noire, qui est une référence à une bande dessinée de David Peterson. Et ici, on va pouvoir lire des choses sur l'univers de la fantasy, du médiéval, quelque chose de chevaleresque qui peut parler de quêtes ou encore d'épopées. Et pour ça, j'ai trouvé un livre de fantasy, plus particulièrement de cozy fantasy. Il s'agit donc de Légende élatée qui est écrit par Travis Baldree aux éditions Inis. C'est un livre issu de la littérature américaine où on va donc parler de fantasy, d'orques et de café dans une ambiance toute cosy. On peut y lire au dos du livre une tasse de fantaisie, des tranches de vie savoureuses et un zeste de romance. Et rien que la couverture, ça donne hyper envie. Et pour le mélange de la fantaisie et du cocooning, ça me tente beaucoup ce côté latte qui peut vraiment être une ambiance hyper sympa pour l'automne. C'est l'histoire de Viv qui est une orque et ancienne mercenaire au passé sanglant et qui va vouloir radicalement changer de vie en ouvrant un café. Sauf que ça ne va pas être simple puisque à cause de son passé trouble, elle s'est fait pas mal d'ennemis qui vont peut-être vouloir mettre les pieds dans ce nouveau lieu dans lequel elle espère changer de vie. Et on nous dit qu'elle va travailler aux côtés d'une succube très perspicace, d'un gobelin mutique et de divers alliés improbables. Et ça a l'air ultra cocooning ce petit café. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger aussi. En tout cas, j'ai eu de très bons retours sur ce livre et vous dites-moi en commentaire si ça vous tente ou pas la cozy fantasy. On continue avec la troisième catégorie de ce menu qui est la mélodie infernale de la corne de chasse en référence au jeu Monster Hunter où ici on va pouvoir lire un livre qui parle de monstres, de créatures, d'expéditions et d'aventures et ça m'a donné très envie de lire Monstre Ordinaire écrit par J.M. Miro aux éditions de Saxus. On est sur un livre qui parle de monstres, de pouvoirs, de fantômes dans un univers gothique qui se passe en Écosse pendant l'époque victorienne, un thème qui revient beaucoup dans ma pile à lire et le livre en lui-même est juste magnifique. Et en ouvrant ce livre, je n'ai pas du tout été déçue puisque la première page, elle mène sur une ruelle londonienne et ensuite, dessous, il est comme ceci. Il est écrit de Londres à l'Écosse en passant par les États-Unis et le Japon, la course-poursuite haletante d'enfants dotés de pouvoirs extraordinaires dans la noirceur de l'ère victorienne. Et ce livre, ça se passe en 1882 au nord d'Édimbourg où on va y suivre un étrange docteur qui réunit des enfants aux talents mystérieux dans un institut spécialisé. Et dit comme ça me rappelle énormément Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Dans cette histoire étrange, on va y découvrir un personnage qui serait fait de fumée et qui va pourchasser deux de ses enfants, dont Charlie, qui aurait le pouvoir de l'auto-guérison, et Marlowe, qui serait entouré d'une lumière bleutée, provoquant soit la brûlure des chairs ou soit au contraire leur guérison. Depuis les rues sombres de Londres jusqu'en Écosse, le royaume des morts et le monde des vivants menacent d'entrer en collision. Ça a l'air passionnant, apparemment on va découvrir que les monstres ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être et ça va être toute une histoire sur le pourquoi, du comment, d'où viennent les pouvoirs de ces enfants et l'atmosphère gothique, sombre et victorienne a l'air juste exquise. Bref, je pense que si vous aimez l'irréel, l'étrange et le gothique, vous allez être servi avec cette histoire.
La quatrième catégorie de ce menu, c'est Rocket Raccoon on the Run, puisqu'ici, les mots-clés sont gardien, expérience scientifique, science-fiction ou encore mutation. C'est une référence aux gardiens de la galaxie et moi j'ai choisi d'y mettre un livre qui parle justement de mutation. Il s'agit de Riverkeep, qui est écrit par Martin Stewart aux éditions Milan. C'est l'histoire du fleuve de Danek que l'on peut voir sur cette magnifique couverture très halloweenesque et dans lequel il y a beaucoup de créatures et de monstres qui sont dans ces eaux. Et on va y suivre Wool qui va avoir 16 ans et qui va devoir devenir le prochain Riverkeep, c'est-à-dire le gardien des eaux de ce fleuve. Jusqu'au jour où le père de Wool va être entraîné dans ces eaux terribles par une créature. Et lorsqu'il va revenir, il va être comme possédé par un esprit mauvais et il va avoir des comportements de créatures aquatiques. Il va se mettre à manger des queues de poissons, etc. Donc je me dis, il y a peut-être une histoire de mutation dans cette histoire. Et Wool va apprendre qu'il y aurait une essence contenue dans un monstre marin millénaire qui pourrait peut-être guérir son père. Donc il va y avoir aussi un côté expérience scientifique. Ce qui fait que ce jeune homme va partir à l'aventure sur sa petite barque dans les eaux glacées où il va rencontrer des créatures très dangereuses, une épopée terrifiante qui va bouleverser sa vie. On va maintenant pouvoir passer au dernier menu de ce challenge qui s'intitule cette fois-ci Automne rayonnant. La première catégorie de ce challenge s'intitule We'll Always Find a Way, qui est une référence à un animé avec un monde protégé par des gemmes de cristaux. Et donc là, justement, les mots-clés, ça va être les cristaux, la singularité, l'inclusivité ou encore le feel good. Et j'ai trouvé un livre très intéressant pour cette catégorie qui provient de l'encyclopédie du merveilleux sur les sorcières. Il est écrit par Cécile Romiguière et c'est illustré par Benjamin Lacombe aux éditions Albin Michel. Il s'agit donc d'une encyclopédie du merveilleux. C'est un livre fantastique et documentaire qui va nous répertorier plusieurs sorcières. C'est une galerie qui reprend plein de sorcières différentes et j'en ai découvert de magnifiques. J'ai hâte de m'y plonger. On y retrouve par exemple Lilith. Regardez celle-ci, elle est magnifique. On a celle-ci qui est très flippante. J'aime beaucoup celle-ci aussi. On va parler donc de toutes ces sorcières, mais aussi de leurs origines. On va aussi parler des objets, des enchantements, des animaux liés aux sorcières, ou encore des recettes, des filtres d'amour, des monstres, etc. Tout ce qui berce nos contes et nos légendes. On arrive déjà à l'avant-dernière catégorie de ce challenge qui est cette fois-ci l'esprit indomptable de Jo March en référence aux 4 filles du Dr March dans lequel joue Emma Watson, un film que j'ai très envie de voir où là on va pouvoir parler de la femme, donc le féminisme, l'indépendance de la femme, etc. et son évolution. Et du coup j'ai trouvé un livre très intéressant pour cette catégorie, il s'agit de Anatomy Love Story écrit par Dana Schwartz aux éditions Albin Michel. Il s'agit justement d'un roman fantastique et historique qui va nous parler de la place de la femme. C'est une romance gothique délicieusement macabre d'après ce qu'on peut y voir sur la couverture. Tout ça se passe encore une fois à Édimbourg en Angleterre en 1817 où on va y rencontrer cette fois-ci Hazel qui est férue d'anatomie et son plus grand rêve c'est devenir chirurgienne sauf que ça ne va pas plaire à sa famille qui est issue de la noblesse. Et on va y découvrir Jack qui va déterrer des cadavres pour les revendre aux scientifiques qui font des expériences un peu étranges dessus. Et ces deux personnages vont se rencontrer dans une ville dans laquelle il est très facile de mourir. Apparemment, la révélation finale est censée nous glacer le sang. Donc c'est un thriller gothique qui se passe en Angleterre. Et ça, c'est vraiment des petits éléments qui me donnent très envie. Ce qui nous amène à la toute dernière catégorie de ce challenge qui s'intitule Shulorun Maureen, qui est un hommage rendu à Maureen du bazar de la littérature qui nous a quittés récemment et qui était une passionnée de l'Irlande, de la fantasy ou encore du petit peuple. Et je trouve que c'est un très bel hommage d'avoir créé une catégorie à son nom. Et ici, les mots-clés vont être l'Irlande, le petit peuple, le vert ou encore le nature writing. Et j'avais pensé y intégrer Flying Witch qui est écrit par Chihiro Ichizuka aux éditions Nobi Nobi. Flying Witch, c'est un manga qui va nous parler donc de sorcellerie et qui se passe dans la nature. Donc on a beaucoup ce côté vert et ce côté nature qui va revenir. C'est un manga qui a l'air très joli et l'ambiance,
ça a l'air très witchy, ça donne vraiment envie pour l'automne. C'est donc l'histoire d'une apprentie sorcière qui est Makoto et qui va rentrer au lycée, une sorcière étourdie qui va découvrir les petits plaisirs de la nature. Au niveau des illustrations, c'est assez simple en soi. Mais c'est un manga qui me tente beaucoup. Tout ce qui est apprentie sorcière en général, j'aime énormément, surtout dans les mangas. J'avais lu L'Éden des sorcières il n'y a pas longtemps et ça a été un très gros coup de cœur. C'est un manga qui m'inspire beaucoup de joie, de bonheur. Ça a l'air rayonnant. On a tous ces reflets de lumière sur la couverture. J'ai hâte de découvrir parce que j'aime beaucoup les histoires qui parlent d'apprenties sorcières. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'ai hâte de voir en commentaire, vous, quels sont les livres que vous avez prévu de lire cet automne. Ou aussi, dites-nous en commentaire si jamais vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de vous lire. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me fait toujours autant plaisir. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt!